Visage caché, chapitre 9, discussion importante. Rose de pluie, et que le ciel ne soit plus gris. Le vaisseau se posa sur la piste d'atterrissage souterraine. On ferma notre session, on se leva et partit chercher nos affaires. On attendit que la procédure de sécurité se finisse avant de descendre. On partit ranger nos affaires dans le vestiaire. Je finis de me rhabiller et aller voir la référence de vie avant que les garçons ne me questionnent. Elle dit « Bonjour Keto, comment ça s'est passé la mission ?»« Compliquée et épuisante, je me suis évanoui. »« Oh d'accord, n'oublie pas de me noter dans ton rapport. »« Oui madame, et je me demandais pour ma lettre. » Ce qu'il en était. « Je l'ai transmise à ton chef, il devrait venir te parler d'ici peu. » D'accord. Puis-je aller en salle de repos pour attendre ? Bien sûr. Merci. Je partis donc vers la salle de repos et me dirigea, sans trop penser, dans la lune. Je m'arrêtai tout de même pour prendre un verre d'eau. Je me sentais épuisé, je marchais en buvant plus calmement, puis je jetai le gobelet dans une poubelle. J'étais presque arrivé lorsque je jetai quelqu'un. Je me rattrape au mur et reconnus cette personne. Mon cœur s'arrêta, je détournai le regard et m'apprêtai à le contourner. Mais il me remarqua et me barra la route. Je suis sûr qu'il m'attendait, j'étais dans la merde. Ryan, dit Zaha. Salut Kaito. Qu'est-ce que tu veux, Ryan? Oh, calme, j'ai encore rien fait pour l'instant. J'aimerais aller me reposer. Bah pourquoi, tu n'as pas dormi dans les bras de Kevin? Ferme-la. Ah oui, c'est vrai, tu ne peux plus, c'est à cause de la dernière fois. Au moins, toi, ça t'amuse. Bah ouais, forcément, toi, tu es sorti en pleurant, non? Il recula brutalement et tomba au sol comme poussé. Dégage, Ryan, dit Kent. Aïe, tu as de la force, toi. Tu ne comprends pas le français ou quoi? Dégage. Tu sais bien qu'il y a la façon de demander, chérie. Tu me donnes ce surnom et tu es mort. Ah bon? Pourtant, ça ne me dérange pas quand on est à deux. Ça ne te dérange pas quand on n'est qu'à deux. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Laissez-moi passer, s'il vous plaît, disais-je. Kent disait Ryan, va-t'en maintenant. Je voulais parler à Keto. Toi, va-t'en. Fous-lui la paix. Tu lui as déjà fait assez de mal comme ça. Moi? Je n'ai rien fait, moi. C'est toi qui le fais souffrir. Kent s'avança, voulant le frapper, puis s'immobilisa d'un coup. Ryan semblait pouvoir répliquer, mais il n'y parvient pas. J'étais le seul qui pouvait encore bouger. Sean arriva, marchant lentement, l'air énervé. Hé, le chien! Tu n'as plus rien à faire là. C'est notre salle, va-t'en. Il claqua des doigts et Ryan partit. Il ne sera plus contrôlé dans un peu de temps. Rentrons avant qu'il ne revienne, dit Sean. Libère Kent avant, non? Pourquoi? On peut pas le laisser à la porte? On va éviter le meurtre, disais-je. Il claqua des doigts et Kent faillit tomber à cause de son élan. Il regardait autour de lui, se demandait ce qui se passait. Que s'est-il passé? Demanda-t-il. J'ai sorti ton chien, il m'énervait, répondit Sean. Même en détestant quelqu'un, j'arrive pas à être aussi méchant que vous, disais-je. C'est parce que tu es trop gentil, mon loup, répondit Kent. Toi et tes surnoms. Mais ça te va bien. Un enfant, disait Sean. Tu es mon loulou, répondit Kent. Sean, tu peux l'immobiliser, s'il te plaît? Avec plaisir, répondit-il. Rose de pluie, et le ciel n'était plus gris. Hein? Oula, confusion. Bon, c'est la suite, je me suis planté. Je finis de manger. Kent demanda, tu as parlé avec le chef, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Je ne supporterai pas de te perdre, Keito. Je ne veux pas te perdre une seconde fois. Pas encore. Sauf que c'est mon choix, pas le tien. Keito, s'il te plaît, écoute-moi. De toute façon, je n'ai pas le droit d'arrêter. Ah bon? Ses yeux se remplirent d'espoir.
Non, apparemment je m'auto-électrocurais si j'arrêtais. Je suis obligé de continuer. Après un temps, oui, ça me dit un truc. J'ai déjà lu des choses dans le même genre dans les registres. Tu lis, toi, maintenant. Quelqu'un m'en a donné envie lorsque j'étais plus jeune. Il me fit un clin d'œil, je leva les yeux au ciel. Tu n'as jamais aimé lire? Oui, bon. Il s'approcha de moi, s'assit à côté et me prit la main. Me regarda dans les yeux. Keito, laisse-moi prendre soin de toi. On sait tous les deux que tu souffres tout le temps. Laisse-moi t'aider, laisse-moi juste une dernière chance, s'il te plaît. Je ne te ferai plus jamais de mal, je te le jure. Moi, avec une voix tremblante. Arrête, s'il te plaît. Laisse-moi au moins essayer, je peux te prouver que je ne mens pas. Je ferai tout pour toi, mon amour. Alors laisse-moi. Je ne peux plus faire confiance. Keito, s'il te plaît, laisse-moi essayer. S'il te plaît, je te connais par cœur. Je sais quoi faire, s'il te plaît, une dernière chance. Il fallait que je trouve un moyen de changer de sujet. Pourquoi tu te disputes tout le temps avec Sean? Vous ne le faisiez pas avant, du moins pas autant. Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Réponds à ma question. Je suis jaloux, c'est tout. Pourquoi? Vous vous entendiez bien avant. Enfin, comparé au cas maintenant en tout cas. Les hormones, quoi, répondit-il. Tu ne changeras jamais. Mais c'est pour ça que tu m'aimes. Il s'approcha de moi, je pouvais sentir son souffle sur mes lèvres. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Une dernière fois, si tu continues quand même à souffrir, je te laisserai partir. Promis? Demandai-je. Il tremblait et se tut pendant un long moment. Me fixait dans les yeux, se demandant s'il pouvait vraiment prendre ce risque. Oui, promis. Et il m'embrassa. D'abord en hésitant, ayant peur de me brusquer ou que je ne repousse, puis plus sûr. Je l'écarta doucement et blottis ma tête contre son cou. Il me prit dans ses bras. Juste amis, ok? On ne se considère plus comme des amis depuis longtemps, ça n'aurait pas de sens. Ce n'est pas obligé d'avoir du sens. Keito, calme-toi, tout va bien, je suis là. Pourquoi tu souris autant? Parce que tu es là, près de moi, dans mes bras, parce que je suis heureux. Je sentais un creux se former dans mon ventre et la tête tournait. J'avais besoin de m'éclipser, même si je ne savais pas pourquoi, j'en avais juste besoin. Je vais me laver. Je me levai et me dirigeai vers le fond de la salle. J'essayais de marcher le plus droit possible malgré les vertiges qui commençaient à faire flancher et le fait que je ne voyais de plus en plus flou. Kent ne remarqua rien. Je peux venir? Dans tes rêves. Ça, je le fais déjà depuis longtemps. Tu es irrécupérable. Mais c'est ce qui fait mon charme. J'abandonne. Je sortis de la salle et me dirigea vers la salle de bain. Malgré le fait que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de douche ici, je me souvenais de la direction à prendre comme si j'étais venu hier. Une fois arrivé à la salle de bain, je verrouillai derrière moi et me déshabillai. L'eau de la douche calma un peu mes tremblements. De toute façon, je tremblais toujours. J'avais tellement froid. Je me concentrai sur ma respiration. Calme, lente. J'appuyai mon front contre le mur de la douche. Je soupirai. Je venais vraiment de donner une nouvelle chance à Kent? Oui. Je me demande ce qu'il a en tête. Plus je me posais une question, plus je paniquais. Je tentais de me rassurer, mais en vain. Je pleurais, encore et encore. La panique me secouait violemment et me fit redoubler de larmes. Je me tira hors de la douche, je séchai et me rhabilla. Je ne savais pas quoi faire. Je sortis de la salle de bain. J'avais la tête qui tourne, je voyais flou. Je perdis l'équilibre mais sentis quelqu'un me rattraper. Je sentais ses bras m'attirer contre lui. J'enfuis ma tête au creux de son cou et me tenais contre lui. Je voyais trop flou pour savoir ce qui c'était. Cette personne me portait comme une princesse. Je me sentais en sécurité. Au chaud, je me forçai à respirer clairement et me détendis. Mes glores se calmèrent. Je sentis tout le stress partir. Au bout d'un moment, je fus posé sur quelque chose de mou. J'entendis une voix au loin. Je ne sais pas si cette personne parlait au téléphone ou à quelqu'un. Elle semblait inquiète. Je n'arrivais pas à distinguer la conversation. Je compris juste un « Ok, j'arrive ». Je l'entendis revenir et sentis ses bras me soulever tendrement. Je perdis encore connaissance. Fin du chapitre 9, je crois.